Hello, hello. Ndabaramukije amahoro y'Imana nizera ko mumeze neza mwese. Alors nanje nagira mfate akanya ndabasangize ico Imana yanyigishije muri iki texte. Nabihaye thème canke titre Notre exode avec le Christ, un voyage de transformation par la foi en Jésus-Christ. Alors, 5 parties dushobora gushira en 2 grandes parties. Euh, 15, 22 à 27, la protection de Dieu. 16, chapitre 11, la providence de Dieu. Chapitre 17, 1 à 7, la présence de Dieu. 8 à 16, la puissance de Dieu. Chapitre 18, la prudence de Dieu. Alors, comme d'habitude, j'essaie de dire de manière que Fioro a 5 P: protection, providence, présence, puissance et prudence. Alors, comme je disais, on peut regrouper ça en ma partie avec deux grandes parties. On va kuri 15-22 jusqu'à kuri 17-7, les trois premiers sous-titres. C'est trois cycles d'Issa. Les deux derniers, on va kuri 17-8 jusqu'à kuri 18-27, n'izindi cycles zibiri z'Issa nazo nyene. Alors, la première partie, la protection de Dieu, l'expérience ibera sur les eaux de Mara, muri Exode 15, aho Israeli ishika ahantu inyotewe ikabona amazi mugari ya mer ari toxique, igatestinga leur besoin ou canke leur foi dans la protection divine. Alors, harimwo kenshi baramurmura contre Moïse, aha n'ahandi, mugabo bikerekana plutôt leur manque de confiance dans la protection de Dieu, malgré ivyo yakoze bari muri Égypte, même dans la traversée de la mer. Le verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Imana mu bugwaneza bwayo, mu kugira neza kwayo, Moise agiye kuyibwira igaca imubwira igiti ashira mu mazi kiza gutransforma ayo mazi akamera neza, Imana ikabakiza iyo toxicité y'amazi. Le verset 25a, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alors, uravye neza iyo cycle, uko ari zitatu, plainte, Imana ikabagira neza mugabo ikaca ibigisha. Et l'Éternel établit des lois et ordonnances pour le peuple, ikababwira yuko s'ils écoutent sa voix, izobaproteja. Si ils obéissent, bakagendera muri relation n'Imana, Imana izobabera umuzigamyi wabo, ntaco bazoba. Donc, verset 25b jusqu'à 26, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, la conditionnalité, c'est pas que bafise ico bakora kugira Imana ibagire neza, ahubwo iriko ibereka ingene bashobora kuba muri iyo protection yayo, ingene nibayizera, bakizera protection yabo, bakizera ko itabagirira nk'ivyo yagiriye Égyptiens, parce que les Égyptiens étaient contre Dieu. Alors, si eux, ils ne sont pas contre Dieu, au lieu kuba muri maladie et autres, bazoba plutôt muri protection. Et c'est intéressant de voir la connexion de ce texte avec Jésus. Le bois qui rend l'eau douce symbolise la croix de Christ qui transforme notre amertume en douceur. Et comme Dieu se révèle comme le guérisseur, Jésus, notre grand médecin qui nous guérit le corps et l'âme. Indirimbo turirimba ngo Yesu ni muganga mwiza, muganga mwiza ni Kristo. Alors, la deuxième partie, la providence de Dieu, ni une des expériences ibera muri désert de Sin, Israeli bagasonza, bagatangura kwiyumvira ko bagira bapfe. Encore une fois, avec mettant à l'épreuve leur dépendance totale à la provision de Dieu.
baka est-ce que bibaza ko babaho ku bwabo canke ku bw'Imana. Alors, encore une fois, dans leur désespoir, les enfants d'Israël murmurent contre Moïse. Hein. Batangura kuvuga ko baregrette igituma bavuye Egypte avec inyama zabo and so on. Euh, bakaza gusufra muri désert. Donc, ils sont en train de comparer la vie de misère, d'esclavage, barimwo, et la marche avec Dieu, en fait. Alors, les versets 2 à 3, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez amenés, vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ubu ni gutyo basigaye biyumvira yuko babatsemye kubica. Alors, encore une fois, la grandeur et la grâce de Dieu en réponse à leurs plaintes, mana ituaha, man, le pain du ciel pour chaque jour. Hein. Encore une fois, Dieu teste leur obéissance et confiance. Kugendana nayo, kugendera mu vyo yavuze. Le verset 4 du chapitre 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain et du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera, non ou non, selon ma loi. Encore une fois, l'épreuve de marcher dans l'obéissance. Alors, tout comme la Ligue partie Indi, il y a un enseignement, cette fois-ci, c'est par rapport au sabbat. Hein. Dieu leur enseigne l'importance du sabbat, du repos, en leur fournissant une double portion le samedi. Hein. Alors, ce n'est pas seulement se reposer, mais c'est croire dans la provision de Dieu. Yuko Imana irampa ibikwiye, si kubera mba nakoze, ni kubera iba yahezaga ibyo nakoze, canke yo nyene iramenya ingene mugabo je travaille, mais je ne fais pas confiance à mon travail, je fais confiance à celui qui me donne à manger. Versets 28 et 29 du chapitre 16. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Ibaze Imana yabahaye pour 2 jours muga quand même basohotse kandi none ivyo bagiye kurondera n'ivyiyi ko yari yabahaye ivyo bafungura either samedi baciye barya vyinshi badakeneye canke barafise ivyo bafungura mugabo bagomba baje gutora n'ibindi badakeneye. Le cœur humain, mon Dieu. Alors, ico bitwigisha kuri Kristo encore une fois, le iman, le pain qui vient du ciel, Yesu aranayivuga ko, karavuga ko c'est lui le pain de vie. Et ukuntu ibaha chaque jour, n'ukuntu iba yarabigishije gusenga ngo ibahe le pain du jour, birerekana cane l'importance de dépendre de Dieu pour notre subsistance spirituelle. Le 3e point, la présence de Dieu. Le dernier point muri cycle ya mbere, une expérience de Rafidine, hein, muri désert encore une fois, bakagira la crise de soif. Alors, la première fois, deux expériences d'eau, mais la première fois, l'eau était toxique. Yari gushobora kubagirira nabi, kubica. Cette fois-ci, ntayahari. Mais encore une fois, ils sont dans le besoin. Est-ce qu'ils acceptent de dépendre de Dieu? C'est la grande question. Alors, le peuple se plaint encore une fois. Face à la soif, barasubiye kumurmura contre Moïse, bari désespérés, bakerekana yuko umenga ntibigeze babaho ikintu na kimwe mu vyo Imana yakoze muri Egypte, canke n'ibindi vyose yari ihejeje no gukora même. Hein? Quand on lit dans ce chapitre, le verset 3, le peuple, chapitre 17, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Hmm.
Alors, est-ce qu'aba bantu ntibari babonye ico bariko barakora? Mais encore une fois, le test prouve que euh, i- bashika kuri dépendance à Dieu biri total. Ubugwaneza bw'Imana ikamubwira Moïse, fata ya nkoni, nkoni très symbolique de la présence de Dieu. Cette fois-ci, c'est le bâton de Dieu. Aza gukubita le rocher pour faire jaillir l'eau. Euh, Imana igasubira ikabagira neza malgré ko baguma bidoga. L'Éternel dit, versets 5 et 6, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Bili intéressant. C'est peut-être la première fois que j'ai lu enfin, comment dire, aka kantu, euh, je me tiendrai devant toi sur le rocher, tu frapperas le rocher, tu me frapperas. Ah, euh, bon, anyway, turaza kubiraba. Euh, alors, l'expérience, il est très, très, très présent dans la Bible. Iragaruka muri Psaume, iragaruka muri Nouveau Testament, barayivuga cane. Les doutes du peuple, le peuple qui ne fait pas vraiment confiance au man, alors que c'est très important de faire confiance. Le verset 7, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Donc, bariko remettre en doute la présence de Dieu. None bashitse ngaho gute si Dieu n'est pas présent? C'est quand même assez désolant qu'on a un doute, bien que nous pouvons aussi faire la même expérience. Alors, comme je disais, le rocher frappé préfigure Jésus-Christ qui a été frappé pour offrir l'eau vivante à l'humanité. Euh, ni kajya kantu ngira ngo, alors, c'est vraiment attirant, ça attire les yeux quand tu vois, je me tiendrai sur le rocher et tu frapperas le rocher. Est-ce que ce n'est pas justement Dieu qui montre que il va lui-même être celui qui est frappé pour donner de l'eau? Et l'eau qui jaillit du rocher symbolise le Saint-Esprit donné aux croyants. Arabivuga muri Jean 7, 37 à 39, yuko ayo mazi ari mpwemu yera. Quatrième, alors le cycle, il y a murmure, Israël, réponse de Dieu, enseignement, il a été. Alors, il y a un shift qui se fait maintenant, et qui vient vers quelque chose de différent. Euh, Gambéré, Moïse est le seul qui est entre Dieu et le peuple rebelle. Mais dans la suite, on va voir que Moïse est soutenu par d'autres leaders du peuple qui sont inclus dans cette mission. Et Dieu est en train, en fait, de former un peuple mature, capable de le représenter, de collaborer avec lui dans son œuvre. Il ne veut pas que ce soit uniquement Moïse et un peuple qui murmure, mais il veut agrandir la communauté de ceux qui écoutent et qui aident les autres dans l'obéissance à Dieu. Donc, quatrième point, ça est premier point du deuxième cycle, la puissance de Dieu. Alors, c'est un conflit avec Amalek, euh, conflit, ennemi externe, hein. Une nation puissante, Lingaro, yerekana la lutte entre le peuple de Dieu et ses ennemis, mais aussi qui montre les défis spirituels et matériels. Twama turimo intambara avec les choses externes. Euh, alors, c'est intéressant, dans les deux cycles, on va voir la limite de Moïse. Moïse ne peut plus diriger le peuple seul. Il a besoin d'autres gens. Hein? Et conscient de ses limites, il demande à Jésus de diriger la bataille contre Amalek. Wewagende hasi. Et lui, il reçoit le soutien d'Aaron et Hur, kugira ngo bagumane ibiganza biri mu kirere,
Nayahone pour symboliser la présence de Dieu et la dépendance à Dieu. Chapitre 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Hein? Moïse Imani Mobilango, le bâton que tu as dans la main, mais Moïse sait que c'est la verge de Dieu ou le bâton de Dieu. C'est intéressant de voir l'inclusion d'autres gens. Euh, Verset 12b à 13, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. Alors, ngira ngo mwarasomye l'histoire. Moïse yashyize ibiganza hejuru muri dépendance de Dieu. Le peuple yacitse inda. Ibiganza bye bimanutse, amaboko yiwe amanutse, baca baneshwa. Et il est arrivé qu'il ne peut pas garder amaboko yiwe hejuru wenyine. Euh, ce qui était la victoire. Donc, pour vaincre, il a fallu que Hadzamno, Aaron et Hur bagafata amaboko yiwe. Donc, il ne peut pas apporter la victoire du peuple seul. Il doit inclure d'autres gens, bien que il y ait une victoire atari wayizana. Bien sûr, c'est Dieu, mais ça symbolise l'importance de Yahweh. Et suite à cette victoire, Moïse établit un autel et proclame l'Éternel et ma bannière. Cela souligne que la guerre est de Dieu et la victoire appartient à ceux qui se confient en lui. Versets 15 et 16, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et c'est intéressant de voir que ce combat préfigure la bataille décisive que Jésus, Christ, va mener pour nous contre les forces du mal. Et aussi que la guerre de génération en génération contre Amalek préfigure le combat continuel entre la semence du serpent, c'est-à-dire le diable, et celle de la femme, c'est-à-dire Jésus, le combat qui est définitivement gagné par Christ à la croix. Non, c'est important qu'il y ait chose comme c'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. Tugiye kurwana ingwano twebwe turaneshwa canke yacu itari ya Kristo turaneshwa mugabo turi mu ngwano na Christ, avec Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Le dernier point, la prudence de Dieu. Alors, encore une fois, conflit, cette fois-ci conflit interne dans le peuple. Les Israélites, attention, baguma ingorane kwa Moïse ngo bacire imanza, ils parviennent pas à marcher urugendo barimwo rwo kugenda i Kanani. Ruriko rurabananira parce qu'ils ont toujours des problèmes entre eux. Et encore une fois, Moïse est limité. Conflit menshi, tâche, il est impossible. Et verset 17-18, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Et encore une fois, inclusion. Hein? Il a besoin d'inclure d'autres. Les versets 21-22, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Alors, cette fois-ci, c'est Aaron et Hur seulement deux, euh, leadership management team, mais c'est vraiment toute une structure, chef de. Donc, c'est vraiment très structuré. Quand ils vont prendre la parole de Dieu, les lois et les ordonnances de Dieu pour gérer le peuple. Donc, bariko barafashanya na Moïse pour gutwara iri shengero ryose, cette communauté vers leur destination. Justement, Dieu donne la sagesse à Moïse au travers de Jéthro pour mieux coordonner la vie harmonieuse du peuple afin d'arriver à destination. Le verset 23,
Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Bazoshika iyo baja niyo bakurikira amaloi de Dieu. Encore une fois, préfiguration de Jésus, le bon berger. Hein. C'est intéressant de voir l'expression parvenir heureusement à sa destination. Euh, Tubona ko Kristo ari we le bon berger qui nous guide vers notre patrie céleste, notre destination. Et pour cela, il a donné abantu batandukanye, quand on lit dans Éphésiens 4, 11, 13, les uns ceci, les autres cela, les autres, aba bose kugira ngo bafashanye coordonner la vie de la communauté des croyants pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors, voilà plus ou moins les 5 parties. Et en conclusion, dans notre exode de la captivité du péché à la liberté en Christ, nous sommes invités à voyager dans une communion avec Jésus, celui qui nous guérit par la croix qui nous transforme, celui qui nous nourrit, il est le pain de vie, celui qui étanche notre soif, il est la source d'eau vive, celui qui combat pour nous, il est le vainqueur définitif et celui qui nous guide jusqu'au bout, notre bon berger. Tuzoshkia Tuja. Amina. Pour les discussions, dans notre saison de marche avec Dieu, quelle est la facette de Jésus dont nous avons le plus besoin? On vient de voir 5 choses. Jésus qui nous guérit, Jésus qui nous nourrit, Jésus qui nous étanche notre soif, Jésus qui combat pour nous, Jésus qui nous guide jusqu'au bout. Ni expérience et quel Jésus. Bon, nous, quelle facette de Keneye et comment sommes-nous encouragés par ce texte à compter sur lui. Que Dieu vous bénisse.